Comme à tous les jeudis, nous procédons maintenant à notre chronique IGA. Monsieur Luc Houde, directeur général, bonjour. Bon matin, Monsieur Montminy. Vous allez bien? Ça va très bien. Je m'en réjouis. Surtout à quelques jours de Pâques. Moi de même. C'est une journée très occupée. Et une fin de semaine très occupée chez IGA. On espère. Ben oui. On espère grandement. Ah, oui. Mais vous êtes prêts? On est prêts. Nous sommes prêts. Parce que nous sommes prêts. J'ai déjà entendu ça quelque part. Luc, on parle de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler d'un grand classique de Pâques. Et la raison pour laquelle je l'ai amené aujourd'hui, ça fait partie des souvenirs de mon enfance. Chez nous, on est une famille nombreuse, 8 enfants, et à Pâques, à tous les années, aussi loin que je peux me souvenir, on avait une noix de coco. Des fois 2. OK. Et puis, dans mes plus grands souvenirs, c'était le travail de mon père de décortiquer la noix de coco. Donc, mon père, menuisier de formation et de professionnel, allait dans son atelier, revenait avec un marteau et un tournevis. C'est vraiment des souvenirs, c'est fabuleux honnêtement, parce que la façon de décortiquer une noix de coco, la première étape, c'est de perforer les 3 yeux qui sont ici, qui sont mous, contrairement à la coque, et d'en retirer l'eau qui est à l'intérieur. Donc la première étape, avec son marteau et son tournevis que ma mère avait préalablement, à la base, bien nettoyé pour assurer... OK, votre père participait à l'exercice. Oui. Donc, perforait les trous, on récupérait l'eau de la noix de coco et ensuite, mon père, avec son marteau, frappait sur la noix de coco pour décoller ce qu'on appelle à l'intérieur la graine ou l'amande, parce que c'est une noix, donc ce qui se consomme, c'est l'amande à l'intérieur. Et ensuite, un petit coup un petit peu plus... punché faisait éclater la noix de coco et à partir de là, ma mère récupérait l'amande à l'intérieur, ce qu'on retrouve vraiment la noix de coco qu'elle ramassait en pièces, qu'elle faisait tremper dans l'eau, ajoutait un petit peu de sucre, mettait ça au frigo et la journée de Pâques, c'était une petite gâterie. Donc pour moi, dans mes souvenirs, à Pâques, c'est vraiment quelque chose... Et on ne pouvait pas manger avant la journée de Pâques, hein? Interdit. C'était carême. Mais c'était pas la question, c'est que mon père faisait ça le dimanche matin de Pâques. OK. Donc la noix ou les noix n'étaient pas décortiquées avant le dimanche matin de Pâques. C'était comme une tradition. C'était une tradition. Donc aujourd'hui encore, la noix de coco, ça fait partie des traditions qui sont demeurées à beaucoup d'endroits, dans beaucoup de familles. Donc c'est une raison que je l'amène ce matin, mais au-delà de juste la tradition de la noix de coco, c'est que la noix de coco, je pense qu'on sous-estime grandement les valeurs nutritives de la noix et de l'eau, du lait de cacao sur notre système et les apports que ça peut nous apporter. Donc, il y avait aussi le complément à ça que je voulais amener ce matin. OK. Est-ce que c'est... permettez-moi cette question-là. Est-ce que c'est un fruit? C'est une amande, c'est une noix. OK. Fait que ça n'a rien à voir, fruits et légumes, c'est dans le département des fruits et légumes, comme les noix entières, mais c'est une noix et on consomme l'amande de la noix. Bon. Donc, est-ce que c'est encore un produit très prisé? Est-ce que les gens l'achètent beaucoup encore aujourd'hui? On en vend régulièrement, sur une base régulière. Il y a encore des gens qui en consomment, mais particulièrement la fête de Pâques, comme j'expliquais, ça fait partie des traditions de beaucoup de familles, pas juste chez nous au Saguenay, mais partout. Donc, c'est une petite tradition qui a perduré et qui a traversé les générations encore dans certaines familles. Donc, la fête de Pâques est un événement. Il y a probablement aussi beaucoup de valeurs nutritives, ce que vous aimez souvent... Absolument, puis c'est fascinant. Moi-même, je ne le savais pas, puis mon but aujourd'hui, c'était vraiment de parler de la noix de coco, mais je ne peux pas parler de quelque chose que si ça ne rapporte rien ou juste pour le plaisir. Donc, j'ai fait de merveilleuses découvertes en faisant mes recherches sur la noix de coco, puis ce qui est vraiment, vraiment intéressant. La partie la plus nutritive et la plus qu'on devrait le plus consommer, c'est l'eau. C'est l'eau de coco. Donc, j'ai amené une bouteille d'eau de coco. C'est exclusivement de l'eau de cacao que vous retrouvez là-dedans. Il n'y a pas d'agent de conservation, il n'y a pas de sucre ajouté, il n'y a pas... c'est 100% pur, c'est 100% de l'eau de coco. L'avantage, c'est que normalement, l'eau de cacao, elle est récoltée avant que le fruit soit mûr, donc quand il est encore tendre, donc elle a le maximum de ses propriétés. Quand on parle de propriétés, on parle beaucoup de vitamines, des minéraux, oligo-éléments, calcium, magnésium, phosphore, fer, sodium, sélénium, de l'iode, du zinc, du fluor.
Et dans l'amande, ce qu'on consomme, la chair blanche, c'est très, très riche en fibres aussi. Donc, une des particularités aussi, c'est une boisson qui est extrêmement hydratante. Donc, dans les journées très chaudes où on boit de l'eau, on a l'impression qu'on boit dans le vide. Donc, l'eau de coco, elle est extrêmement hydratante et elle est même suggérée pour les gens qui font du sport et des activités régulièrement parce qu'elle contient des gras qui sont rapidement absorbés par notre système et elle va régénérer nos... et sans gluten. Oui, exactement, sans gluten. Oui. Donc, régénérer notre tonicité musculaire. C'est aussi des antioxydants. Donc, le lait de coco est souvent utilisé pour les traitements de la peau. On en retrouve d'ailleurs dans les crèmes solaires. Donc, la majorité des crèmes solaires sont faites à base de lait de coco ou d'eau de coco. Donc, la raison, c'est que c'est un antioxydant, puis c'est aussi... Bien, je parlais tantôt, c'est un hydratant naturel, donc c'est utilisé dans les bases de crème solaire. Donc, c'est la raison pour laquelle elles sont incluses dedans. Donc, on parle d'une boisson énergétique équilibrée, la tension artérielle. Donc, l'eau de coco, la même chose, contient peu de sucre et peu de graisse. Donc, c'est riche en minéraux, oligo-éléments. Donc, c'est extrêmement bon pour notre tension artérielle et diminuer notre mauvais cholestérol dans notre système aussi. Donc, voilà, c'est les propriétés de base. Je vous ai emmené quelques produits transformés que les gens connaissent. Donc, on connaît tous la noix de coco râpée qu'on utilise dans nos desserts, pour faire nos desserts. Donc, c'est un produit, c'est de la noix de coco râpée, tout simplement. Du jus de coco, du jus de noix de coco, donc ajouter un peu de sucre de canne à l'intérieur et quelques petits ingrédients. Donc, on a un jus de noix de coco. Bien sûr, on a parlé de l'eau de coco. On connaît le lait de cacao qu'on vend. Il y a plusieurs fournisseurs, plusieurs compagnies qui vendent des laits de cacao. Donc, c'est fait à partir de la base de l'eau qui est cueillie dans la noix de coco et ajouter quelques petits ingrédients pour en faire un lait. Et bien sûr, dans la section réfrigérée sans gluten, on a la compagnie Silk qui nous fournit des laits à différentes saveurs. Donc, on a un lait de coco original. Donc, on parle des bienfaits de la noix de coco. Donc, c'est sûr d'acheter une noix entière, de la travailler. Donc, on peut avoir vraiment les produits dérivés qui ont les mêmes apports nutritifs que la noix de coco elle-même. Est-ce que vous perpétuez encore cette tradition de votre père? Quand j'avais les enfants jeunes à la maison, oui. Okay. Effectivement, c'était le dimanche matin avec les enfants qui étaient plus jeunes. J'ai traîné cette tradition-là jusqu'au temps qu'ils quittent la maison. Okay. Donc, c'était un moment agréable le dimanche matin de Pâques. Oui, absolument. Parlez-nous un peu rapidement, il reste quelques secondes, de cette fin de semaine un peu spéciale, fin de semaine de Pâques. Bon, tout est prêt, tout est fin prêt parce que, bon, on reçoit beaucoup de visites en fin de semaine? Bien, c'est comme un peu la majorité des événements. Pâques, c'est une fête à la base religieuse, mais aussi festive et rassembleuse. Donc, on sait tous qu'il y a énormément de rassemblements, de soit d'amis ou de familles. Je dirais même plus de familles à la fête de Pâques que des regroupements d'amis. Donc, oui, on est prêt. Il y a toujours notre service traiteur qu'il ne faut pas oublier. On peut vous aider à vous faciliter la tâche pour vos réceptions de Pâques, que ce soit le brunch du déjeuner, que ce soit le dîner, que ce soit le souper. On est disponible pour vous accompagner dans vos réceptions pascales. Et ce qu'il y a dimanche, c'est jour dimanche, de Pâques? c'est fermé. C'est fermé, donc, c'est important de le mentionner. Donc, si vous voulez magasiner, c'est vendredi, samedi ou lundi. Lundi, on est ouvert. Lundi, on est ouvert. Donc, pas juste vendredi, aujourd'hui aussi, M. Moumi. Jeudi, vendredi, samedi et lundi. Donc, dimanche, oui, c'est un férié fermé. Un des rares qu'on est fermé à la coop. Oui, mais c'est important de prévenir la population. Oui, parce qu'ils peuvent venir, mais ils vont rester sur le stationnement. Mais c'est normal que vous preniez une petite journée de congé, M. Hood, et votre personnel, votre bon personnel. C'est tous les travailleurs, puis leur permettre aussi d'avoir la chance de célébrer en famille cette fête. Merci. On va vous souhaiter à vous et votre équipe de joyeuses Pâques. Merci, et vous de même, M. Moumi. On vous retrouve jeudi prochain. Oui. Luc Hood, directeur général du magasin IGA, qui est venu nous parler et nous entretenir toujours à cette chronique intéressante. Et je dois le dire, selon les sondages, très populaire sur nos ondes. Alors, merci beaucoup, M. Hood, d'être avec nous tous les jeudis matins.